Ah là là, les choses dans Blue Exorcist commencent à devenir intéressantes, on parle enfin des Illuminati. Mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 et l'épisode 4 de Blue Exorcist. L'épisode 3 va regrouper du chapitre 45 au chapitre 48 de Blue Exorcist pour faire simple. Tandis que l'épisode 4 va résumer deux chapitres seulement, enfin en gros va mettre en scène le chapitre 48 et 49, même si bon, on a une petite partie du 47, le début du 47 qui va être dedans. En gros, ces deux chapitres, c'est le 48 et 49. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un court résumé de ces deux épisodes, puis une fois que ce sera fait, je vous donnerai mon avis sur les points positifs, les points négatifs, les trucs cool qui ont été faits, qu'est-ce que ça annonce de bon pour l'avenir, et est-ce que ça a été bien animé, est-ce qu'il y a eu des trucs cool, bref, je parle beaucoup trop pour cette intro, on est parti pour le résumé. Alors, pour ce troisième épisode, celui-ci va très vite nous mettre en scène, puisqu'on va voir en gros une espèce de réunion entre les hauts placés des exorcistes, qui va parler en gros des Illuminati et du fait que dans la branche japonaise on est deux traîtres. Donc un traître qui va être maltraité, qu'on voit dans le chapitre 47 qui est maltraité au début et qu'on voit du coup dans l'épisode d'après qui va être maltraité au début pour essayer de lui soutirer des informations, et un deuxième traître où on ne sait pas qui c'est. Tout de suite après ça, on va nous rappeler en gros que à l'école c'est en gros la fête de l'école actuellement et qu'il y a un bal qui est organisé, sauf que pour ce bal il faut y aller en couple. Et en gros, on va avoir plein de scènes assez drôles autour de cette fête de l'école, même si bon, on n'en parle pas trop, hein. Mais ça va quand même se concentrer principalement sur le bal, avec le fait que y ait deux des garçons dans ce groupe d'amis qu'il y a, donc Rin et Izumo, qui vont essayer de chercher à tout prix de trouver une partenaire pour pouvoir les accompagner au bal, parce que les bals, il y en a qu'un de toute leur scolarité, hein, en seconde, tandis que pour pouvoir avoir leur examen de l'exorcisme, ça peut arriver chaque année, tandis que majoritairement les autres veulent s'intéresser principalement à sur leurs études, enfin du moins c'est ce qu'ils disent. On nous apprend aussi que Shiemi du coup va pouvoir intégrer enfin l'école des exorcistes, c'est officiel, et du coup ça va principalement se tirer autour de l'humour, autour de comment va se gérer ce bal, les relations entre ces personnages, et de l'humour décalé comme d'habitude. Et franchement c'est assez cool, c'est vraiment l'humour décalé qu'on a dans Blue Exorcist, et avoir un épisode comme ça c'est vraiment cool. Puis cette fin d'épisode se finit sur une fin un peu ouverte où on demande à une personne de la classe de suivre quelqu'un pour les Illuminati, on sait pas pourquoi, on sait pas qui est la personne qui veut l'enlever, enfin on voit la personne mais on sait pas exactement qui est cette personne, et ça se finit là-dessus, ce qui permet de créer un peu de suspense pour l'épisode d'après, et c'est vraiment cool. Et maintenant passons à l'épisode d'après, qui est un épisode du coup qui revient très clairement dans le sérieux, là où le début de l'épisode d'avant et la fin de l'épisode d'avant nous remet dans le sérieux avec les Illuminati, qui sont du coup un groupe de personnes humains et non humains, donc de démons et non humains, qui veulent du coup faire en sorte que le monde classique et le monde des démons s'unissent. Et ils entrent en scène, et là on va très clairement nous montrer qui est ces Illuminati, qui est le traître. Donc le traître est Izumo, une des personnes du groupe qui est à l'école avec eux depuis le début. Et on va voir du coup surtout le chef des Illuminati qui va arriver. Ce chef est Lucifer, oui, Lucifer en personne. Et on a cette discussion du coup entre les deux frères, donc le directeur de l'école et Lucifer. On a tous toute cette discussion autour des Illuminati et ainsi de suite, et franchement c'est de leurs objectifs et du coup de la guerre qui va se préparer, hein, parce que du coup Lucifer va déclarer la guerre du coup à l'exorciste et à tout son ordre, et franchement c'est hyper intéressant, parce que là l'intrigue principale et l'intrigue sérieuse démarre enfin. Cet épisode se finit donc par la fuite
des Illuminati qui sont beaucoup trop forts pour les personnes qui sont actuellement là pour se défendre contre eux, tandis que du coup les autres sont obligés de les regarder fuir, impuissants, et se préparent à la fin en disant que ils vont essayer d'aller récupérer du coup la fille qui a été enlevée, et le traître qui pour eux on n'a aucune preuve officielle, même si bon c'est avéré que c'est un traître. Mais voilà pour ce qui est du résumé des 2 épisodes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire sur ces épisodes? Sur le premier épisode, comme je vous l'ai dit, je trouve ça hyper cool en fait qu'il y ait cet humour décalé. Ça nous montre que malgré tout, on est quand même sur un animé qui est même s'il y a de l'exorcisme, c'est exorcisme tranche de vie un peu, puisque c'est dans une école d'exorcisme, mais donc dans une école classique. Et dans ces animés tranche de vie, il y a toujours un truc avec le bal, avec des histoires un peu tourné dans tous les sens et avec de l'humour. Surtout le moment qui m'a fait vraiment marrer, c'est l'humour décalé, c'est quand on a les deux là, Izumo et du coup Rin, qui sont avec des têtes de zombies, le troisième qui est avec une tête de zombie mais pas pour les mêmes raisons. Ce moment je l'ai trouvé vraiment drôle. Après, ce que je trouve aussi qui est très bien avec cet épisode, c'est que la structure est hyper bien faite. Là où on a le début de l'épisode qui nous met direct dans le bain avec l'intrigue sérieuse et les Illuminati, ça permet de nous accrocher direct et on se dit ah, on aimerait avoir un peu plus d'informations, et on est obligé de regarder du coup la suite des épisodes, la suite qui arrive par la suite, pour essayer d'en avoir un peu plus. Et le fait de finir et du coup de commencer par ces Illuminati, je trouve que la structure est hyper intéressante sur cet épisode. Après, pour ce qui est du reste, cet épisode est un épisode quand même assez basique, assez classique, pas exceptionnel, c'est juste, on va dire, on nous donne des petites miettes pour la suite, pour ce qui est intéressant, et franchement, cet épisode a rien d'exceptionnel, que ce soit au niveau des OST, au niveau de l'animation et tout, il est juste ni nul ni mauvais, il est basique, et franchement ça se regarde. Alors que l'épisode d'après, c'est pas forcément l'épisode, si, en vrai, je trouve que l'animation, en gros, de ces 2 chapitres, qui nous met en scène réellement les Illuminati, leurs intentions et le début de la guerre. Je trouve que ça a été hyper bien réussi, que ce soit l'animation qui a été faite sur les espèces d'éclats de lumière un peu de Lucifer. Ça franchement hyper bien réussi, je trouve. Pareil, je trouve que la mise en scène et l'animation qui a été fait pour Lucifer, son entrée en scène et tout, c'était hyper cool. Par contre, là où je suis moins fan, c'est du coup Izumo, sa traîtrise et tout. Je trouve que dans les chapitres, malheureusement, j'ai lu les chapitres et les livres les uns après les autres. Et là, Blue Exorcist, ça vient juste d'arriver. Et je trouve que on s'attache pas trop à Izumo pour franchement trouver vraiment une trahison. Ça nous fait mal au cœur durant cet épisode, alors que à l'époque on était là en mode on le suit depuis le début et c'est lui qui traite quoi, c'est impossible, on comprend pas, on est dans l'incompréhension. Et là j'ai moins eu ce sentiment. Après c'est peut-être parce que moi j'ai pas revu la saison 1 et la saison 2 et que du coup il y a une coupure et je peux pas trop sentir ce truc, ou que j'avais déjà lu les chapitres, du coup moi je connaissais le traître. Mais en tout cas personnellement j'ai pas ressenti cette traîtrise. Mais je pense que, après à vous de me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas, mais je pense que certains peuvent quand même le sentir cette traîtrise, parce que par exemple le fait d'avoir mis du coup Izumo et Rin dans des tranches de vie juste avant, ça permet en fait de s'attacher au personnage d'Izumo, de l'intégrer à la bande et de l'intégrer comme nous, quelqu'un d'attachant à qui on vit sa vie. Et le fait du coup que ce soit finalement lui le traite, on se prend un peu un couteau dans le dos en mode c'était notre ami, c'était celui avec qui on suivait les aventures avec les autres, et d'un coup c'est un traître. Donc je trouve que le fait d'intégrer, là où dans les chapitres la recherche de personnes a été un peu zappée, enfin la recherche en gros d'une partenaire a été un peu zappée dans les chapitres, ça a été très vite bâclé. Le fait de prendre du temps sur le chapitre, sur l'épisode 3 avec Izumo et Rin pour ensuite nous montrer la traîtrise dans l'épisode d'après, je trouve cette structure hyper intéressante, et je pense que ça peut permettre du coup à des personnes qui regardent cet épisode de sentir ce sentiment de trahison. Là où moi personnellement je ne l'ai pas ressenti, mais je pense, après je peux pas en être sûr, je suis pas dans ceux qui regardent la saison 1, saison 2, saison 3 d'affilée, mais je pense que des personnes
sentir cette traîtrise et du coup la structure des épisodes est vraiment cool. Après personnellement j'aime beaucoup cet épisode, pas parce qu'il est exceptionnel en soi, mais je suis friand des révélations. Ce moment où il y a l'entrée en scène de Lucifer avec les Illuminati et tout a été clairement réussi dans cet épisode, et c'est un truc dans les chapitres et dans le manga que j'attendais avec impatience. Donc forcément l'épisode pouvait que me plaire, parce que personnellement je kiffe Lucifer et son entrée en scène et ainsi de suite. Je trouve ça hyper cool. Et arrêter je trouve sur 2 chapitres, juste vraiment se concentrer que sur les Illuminati cet épisode là, et arrêter au bout de 2 chapitres sur la fin de cette intrigue en mode on va aller chercher mais on n'a pas la suite et tout, je trouve ça vraiment cool, puisque en fait on se disperse pas et on se concentre réellement sur l'intrigue principale, et ça permettra du coup dans les chapitres d'après de vraiment se concentrer toujours sur cette intrigue et d'aller dans la suite. Après, chose aussi, petit détail, j'ai beaucoup aimé le plan qu'on a eu, que ce soit à l'épisode d'avant ou cet épisode là, sur les yeux de Rin ou de son frère, puisque on voit en fait un peu je sais pas si c'est fait exprès, mais dans l'animation on a un peu de rouge au milieu de leurs yeux, et ça me fait penser un peu à leur pouvoir en gros de leur père, le pouvoir en gros du démon qui commence à grandir un peu dans les deux, et le fait d'avoir ce petit focus sur les yeux, si c'est fait exprès, je trouve ça vraiment fort, parce qu'on voit de plus en plus les yeux des 2 frères qui se ressemblent, comme si leur pouvoir aux deux s'éveillait de plus en plus. Et je trouve ça hyper intéressant de l'avoir amené là-dessus, si c'est fait exprès. Bien évidemment, on le verra dans les épisodes suivants si c'est réellement le cas ou pas. Mais voilà, c'est tout pour ma review des 2 épisodes du jour. N'hésitez pas à vous à mettre votre avis dans les commentaires, et si vous avez kiffé ces 2 épisodes, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, c'est très important pour le référencement de la vidéo, et si elle vous a plu, tout simplement. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!